Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'hydroculture, sur comment réussir l'hydroculture. Alors, je suis passée à l'hydroculture parce que je commençais à avoir beaucoup de plantes et les arroser de manière classique, ça devenait insupportable pour moi. Et j'ai voulu commencer il y a à peu près 1 an et demi, mais au début, je n'avais que des échecs. Et j'ai essayé d'analyser les erreurs et maintenant je peux cultiver mes orchidées en hydroculture sans problème. Alors, pour moi, réussir l'hydroculture, c'est d'abord le bon timing. Surtout pour les phalaenopsis, comme vous voyez ici. Moi, je rempote mes phalaenopsis au printemps, en début été, quand les plantes sont vraiment en phase de croissance. C'est le moment où elles peuvent s'adapter à plusieurs modes de culture différentes, que ce soit l'hydroculture ou peu importe. Vous voyez. En hiver, moi, même automne-hiver, je ne rempoterai pas une phalaenopsis. Après, le second point, ça sera le bon substrat. Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont des échecs en hydroculture parce qu'ils n'ont pas le bon substrat. Moi, j'ai testé beaucoup de substrats. Je crois que j'ai testé les billes d'argile de Leclerc, de Jardiland. Il y en avait aussi à Action. J'ai acheté et vraiment, c'était une catastrophe. Il n'y a que avec les billes d'argile de Carrefour que j'ai réussi à réussir l'hydroculture. Je pense que ça doit avoir un lien avec la stérilisation du milieu. Peut-être que certaines marques ne stérilisent pas les billes d'argile, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça mon plus gros problème. Et ensuite, l'eau. Oui. L'eau que j'utilise. Alors moi, pour les plantes en hydroculture, j'utilise de l'eau de source. Attendez, je vais vous montrer. Alors voilà la marque que j'utilise. Voilà les valeurs. Voilà. Et le pH est très important parce que les orchidées se développent dans un milieu un tout petit peu acide. Donc il ne faut pas dépasser un pH de 6,5 pour l'eau. Moi je préfère utiliser l'eau de source parce que l'eau calcaire et les billes d'argile, ça fait pas bon ménage, surtout au début. Quand votre plante commence à se développer, elle ne va pas utiliser tous les nutriments que vous allez lui donner et c'est les billes qui vont les stocker. Et à la fin, vous allez avoir des dépôts. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, vous allez avoir des dépôts comme ça si vous utilisez une eau qui est trop chargée en minéraux parce que la plante, elle ne va pas absorber. J'en ai au niveau de cette plante parce que je l'ai rempotée il y a à peu près 1 mois et demi ou quelque chose comme ça. Et elle commence à peine à faire des racines, donc ne peut pas absorber tous les nutriments du milieu, donc ça finit par faire des dépôts. Alors il faut je vais bientôt faire un bain pour enlever les sels là parce que ça peut brûler les racines, comme vous voyez. Parfois ça brûle les racines qui viennent d'apparaître. Voilà. Et l'autre point pour moi pour réussir l'hydroculture serait l'état de santé de votre plante. Comme pour tout nouveau mode de culture, moi je préconise d'avoir des plantes en bonne santé pour tester. Parce que si vous allez essayer de sauver une plante qui est déjà mal en point, elle peut mourir ou vous pouvez la sauver. Mais après, si vous n'utilisez que des plantes qui sont déjà en mauvaise santé, vous allez dire que vous allez penser que le mode de culture ne fonctionne pas pour vous, alors que ça fonctionne très bien, mais c'est juste la plante, elle était déjà en train de mourir.
parce que quand j'ai quand même des exemples où j'ai pu sauver une plante. Regardez à quel point la feuille qu'elle avait produit en premier était tout petit, et puis elle a produit celle-là, mais qui n'a rien à voir avec les autres feuilles avec laquelle elle est venue, et pourtant elle est en train de me faire de boutons floraux. Et à niveau racinaire, elle se porte bien, elle commence à développer des racines et tout. Regardez, voilà. Et concernant l'arrosage, on m'avait demandé si je fertilisais mes orchidées. Alors ceci, ça fait très longtemps que je ne les ai pas fertilisés parce que je les ai fait en été, mais maintenant je ne le fais plus. Pour moi, il y a assez de nutriments dans l'eau que j'utilise, donc elles n'en ont pas besoin. Et en plus, en ce moment, la croissance des plantes, elle est ralentie. Donc voilà. Oui, surtout, vu qu'on a cet exemple-là, on m'avait aussi demandé au niveau du réservoir. Alors, le réservoir, quand je perce les pots, je perce assez haut. Mais ça, c'est seulement pour m'aider en été, parce que les plantes en été, elles boivent toujours plus d'eau qu'en hiver. Mais sinon, je ne remplis pas d'eau. Jusque-là, en tout cas, en hiver. Je mets à peine un petit fond, et après, les bidagiles vont absorber et diffuser l'eau au niveau de tout le pot. Et je trouve que c'est largement suffisant pour une semaine, voire même un peu plus pour certaines plantes qui n'ont pas beaucoup de racines. Vous voyez, même celle-là, elle n'en a pas encore. Celle-ci, je l'ai arrosée il y a quelques temps. Elle aussi, elle vient d'être arrosée. Et je vous conseille au début, si vous voulez tester, d'utiliser les pots transparents comme ça. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution de votre plante. Si les racines se développent, si les racines sont en train de pourrir et tout, parce que c'est toujours mieux. Après, le désavantage des pots en plastique, c'est la formation des algues. Mais bon, je ne sais pas. Certains disent que ça peut influencer sur la plante, certains disent que non. Donc je ne sais pas. Moi, je sais que les miens, il n'y en a pas beaucoup qui ont des algues, donc ça va. Et pour certains, je les transférerai dans les pots opaques. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de commencer avec les pots transparents. Alors, j'espère que j'ai abordé tous les points qui me semblaient essentiels pour réussir l'hydroculture. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.